Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser ChatGPT pour t'enlever le stress de la Saint-Valentin en lui demandant de t'aider à planifier une expérience époustouflante pour ton partenaire ou ta partenaire. Et ça tombe bien parce qu'elle devrait être publiée le jour de la Saint-Valentin. Alors, comme d'habitude, si tu aimes la vidéo, je t'invite à appuyer sur like, sur subscribe pour t'abonner et dire à YouTube qu'il faut faire monter encore le canal dans les rangs. La Saint-Valentin. Pour beaucoup, c'est une belle journée, mais pour beaucoup d'autres, c'est une journée stressante. Qu'est-ce qu'on fait? Comment je fais pour m'assurer qu'à la fin de la journée, mon partenaire ou ma partenaire est contente? Et qu'est-ce que je dois faire? Parce que souvent, ça revient à la même chose. On achète une boîte de chocolat à la dernière minute à la pharmacie. On achète un bouquet de fleurs fanées à la dernière minute à l'épicerie. Après ça, si on est chanceux, on va au restaurant. Et si notre partenaire est encore content, ben la soirée se termine bien. Sinon, peut-être un petit peu moins bien et on en entend parler pendant quelques jours. Si ce n'est pas quelques semaines, quelques mois. Des années même. Alors maintenant qu'on a l'intelligence artificielle, pourquoi ne pas demander à un outil comme ChatGPT, Gemini ou un autre de nous concocter une expérience pour la Saint-Valentin pour pouvoir surprendre la personne qu'on aime. Et c'est justement ce que je vais montrer. Et je vais le montrer premièrement en montrant ce qu'on peut faire, comment on peut lui demander de le faire pour nous, et aussi lui demander de nous le préparer de manière à ce qu'on puisse le réutiliser plusieurs fois. Parce que, peut-être qu'on n'a pas juste une blonde ou juste un chum. Ah, en tout cas, donc on va faire ça, on va faire un GPT personnalisé pour créer quelque chose pour la Saint-Valentin. Et en fait, la manière dont on va le faire, ça peut être réutilisé pour d'autres fêtes, la fête des mères, Pâques, Noël, peu importe, parce que c'est vraiment la façon dont on va discuter avec ChatGPT, qu'on va lui demander de nous créer un GPT personnalisé qui va nous permettre de faire ce qu'on veut avec. Donc, allons-y tout de suite. La première chose qu'on va faire, c'est ouvrir l'interface pour créer un GPT personnalisé. Alors, c'est assez simple. Ici, là où il y a le logo ou l'avatar pour notre profil, on clique sur Mes GPT et ça nous amène à une liste de tout ce qui a déjà été créé. Et on clique sur le plus ici pour créer un nouveau GPT. Et en créant le nouveau GPT, ça nous prend le nom, la description, les instructions à utiliser et des amorces de conversation. Et comme par hasard, j'ai une requête qui me permet de créer quelque chose comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est ouvrir un second onglet avec ChatGPT. Oui, on peut utiliser plusieurs onglets simultanément parce que je vais en utiliser un pour créer la requête et après ça, je vais tout transférer dans l'interface de la création de GPT personnalisé et après ça, on va l'exécuter. Alors, qu'est-ce que je fais comme requête? Je vais la mettre ici. Je pourrais la faire à la voix, mais pour une démo, je trouve que c'est un petit peu moins pratique, donc je l'écris. Mais sachez qu'on peut faire ça avec notre voix, de donner toutes les instructions. À la fin, il va nous donner les informations qu'on peut copier dans le GPT personnalisé ou l'utiliser juste une fois. Donc, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis que je veux créer une requête que je peux utiliser dans un GPT personnalisé pour que le GPT crée une expérience spéciale pour ma partenaire pour la Saint-Valentin. Les critères. Tout doit être fait par IA. Ça ne doit pas demander des dépenses folles. Ça doit pouvoir se faire à l'intérieur. Et le GPT doit poser des questions une à la fois à l'utilisateur pour déterminer quelle expérience l'utilisateur veut créer. Parce que je ne veux pas qu'il se mette juste à écrire quelque chose. Je veux qu'il me pose des questions pour que moi, je le guide et je lui dise ce que je veux comme résultat. Ensuite, je lui dis, indique-moi clairement quoi mettre dans la section suivante du GPT. Donc ça, ce sont les 4 sections qu'on va être tout à l'heure, le nom, la description, les instructions et les amorces de conversation. Donc un maximum de 4 amorces, 10 mots par amorce, parce que sinon, il va parler. Et ensuite, pose-moi des questions pour clarifier tout ce qui n'est pas clair. Les questions doivent toucher la création du GPT et non la création de l'expérience.
Je l'ai fait un peu plus tôt. Il n'arrête pas de me poser des questions sur l'expérience à créer. Et cette dernière phrase-là, lorsqu'on veut créer une requête qui fonctionne bien, c'est important de le mettre parce que plus on donne de l'information, et pas n'importe quelle information, mais l'information que ChatGPT a besoin, ou Mistral, ou peu importe l'outil qui est utilisé, plus on lui donne de l'information, meilleurs seront les résultats. Donc, on n'a qu'à lui demander ce qu'il a besoin pour avoir un meilleur résultat. Il va nous le demander, il va ajuster en fonction de nos réponses. Donc, j'envoie la question, ou enfin, j'envoie la requête, et on va attendre pour voir ce qu'il veut. Voici quelques questions pour bien calibrer. Le nom du GPT. Bon, et puis là, encore une fois, il se borne à poser des questions qui sont pas si intéressantes que ça, mais en tout cas. Donc, nom du GPT, décide. Ensuite, ton et style humoristique, romantique pour l'expérience. Demande à l'usager. Demande à l'usager. Format de réponse détaillé, courte ou efficace. Détaillé, je vais dire détaillé. Mais ça, dans le fond, en fait, je pourrais même lui dire de demander à la personne lorsqu'il le crée. Donc, je vais dire demande à l'utilisateur. Et en fait, je vais copier ça pour pouvoir le recoller parce qu'il va sûrement me reposer la même question. Technologie à utiliser, souhaites-tu inclure des images, de la musique? Oui, donc images et musique. Ensuite, durée de l'expérience, demande à l'utilisateur. Public cible, adapté uniquement à toi ou tout utilisateur, tout le monde. Ensuite, 7. Veux-tu un parcours structuré, progression, demande à l'utilisateur. Voilà. Donc, une fois que je lui ai donné ça, il va créer les informations. Cupidon IA, une soirée magique avec IA. Donc, créer une expérience romantique unique à la maison, entièrement pilotée par IA. Bon, c'est dans la bonne veine. Donc, le GPT pose des questions une à une pour comprendre l'expérience que tu veux offrir à ta partenaire. Tout est conçu pour être réalisable en l'intérieur. C'est pas vraiment des instructions, ça c'est comme plus une explication. Mais écoute, c'est ce qu'il a offert cette fois-ci. Les fois où je l'avais fait auparavant, c'était pas exactement ça, mais on va garder ça et puis on va voir ce que ça va donner. Donc, j'ai copié les informations et je retourne dans la création du GPT. Et qu'est-ce que je vais faire? J'ai tout collé et je vais juste mettre les informations au bon endroit. Donc ici, Cupidon, en fait, j'aurais dû enlever tous les étoiles et tout, mais bon, c'est pas grave. Donc, une soirée magique avec l'IA, la description. Je sais pas pourquoi il veut pas, il donne cette erreur. Donc, créer un truc piloté par IA à la maison. Et après, amorce de conversation. Donc, ça, ce sont les 4 trucs ici. Donc, je vais prendre les amorces et mettre ça ici. Et normalement, je ne serais même pas obligé de mettre ça là parce que comme je suis celui qui va l'utiliser pour là, mais quand je vais le partager, ça va être autre chose. Mais normalement, dans mes GPT, je ne mets pas d'amorce. Je le fais seulement quand j'ai l'intention possiblement de partager. Donc, je vais juste mettre les 3 amorces. Donc, la troisième et la dernière. Et voilà. Donc, là, normalement, je devrais pouvoir le générer et avoir quelque chose d'intéressant. Mais je vais quand même rajouter une image, parce qu'une petite image, c'est toujours intéressant pour un GPT. Et lorsque l'image sera prête, là, je vais le créer, le publier, puis on va voir ce que ça va donner comme résultat. L'autre affaire qu'on peut faire aussi, c'est de le tester avant de le publier. On peut le tester. Donc, je pourrais, par exemple, quel genre d'ambiance veux-tu créer pour la soirée? Donc, est-ce que je veux romantique, intime, ludique? Mettons que je dis romantique.
et ludique. Après ça, il devrait me poser une autre question. Puis là, il me pose la question. Donc, on voit qu'il fait ce que je veux qu'il fasse. La seule affaire, c'est que si je remplis toutes les informations ici, quand je vais créer, si jamais j'aime le résultat, ben, le résultat n'y sera plus. Donc, je vais le créer maintenant, une fois que j'ai vu que ça fait à peu près ce que je veux. Normalement, je fais des tests plus longs, mais pour les besoins de la démo, c'est pas nécessaire. Donc là, je vais créer et je vais l'enregistrer pour toute personne qui a le lien. Et là, je vais pouvoir l'utiliser et on va voir ce qu'il va me concocter comme soirée en espérant que ça sera quelque chose que je serai capable de faire. Donc, on va recommencer. Quel genre d'ambiance veux-tu créer pour la soirée? Veux-tu romantique et intime, ludique et complice, sensorielle et immersive? On va dire romantique, complice et sensorielle. Pourquoi pas? Donc, romantique, complice et sensoriel. Ah là là, je déteste quand il fait ça. Donc, qu'est-ce qu'il demande? Super choix, voici quelques idées. Petit jeu pour se découvrir, dégustation à l'aveugle, sensoriel. Donc, et ici, romantique. Je ne sais pas trop que c'est. Je vais choisir celle-là. Je ne vais même pas regarder vraiment. Donc, quel aspect t'inspire le plus? Ou veux-tu un mélange équilibré des trois? Je veux un mélange. Et il doit y avoir la création, donc la cuisine d'un repas et de la musique. Voilà. Donc, voilà. Donc, le plan de la soirée. Lumière tamisée, bougie parfumée, une playlist douce et complice, quelques pétales de rose ou une nappe élégante pour sublimer la table. Je ne vais pas aller chercher des pétales de rose, je vous le dis tout de suite. Donc, une entrée, un plat et un dessert. Donc, j'ai aucune idée c'est quoi ça. Donc, je vais lui demander de me préparer, de me donner des recettes. Donc, donne-moi les recettes de la verrine. Du saumon en croûte, du saumon et de la fondue au chocolat. Et puis là, il va me le sortir. Donc, ça, c'est vraiment l'idée. L'idée là-dedans, c'est de regarder pour chacune des étapes, pour toutes les choses qu'on veut faire au cours de la soirée, de lui demander des idées et après ça, de lui demander de donner les détails. Là, cette fois-ci, je l'ai vraiment laissé me guider, mais les autres fois où je l'ai utilisé, je lui ai dit dès le début, moi, ce que je veux, c'est une soirée romantique avec de la musique et je veux un repas de tel style. Donc, je lui avais dit, à l'époque, je lui avais dit que je voulais un repas haïtien. Je lui ai demandé les recettes, je lui ai demandé les recettes de cocktails. Il a donné les recettes de cocktails. Donc, si on a un peu une idée de ce qu'on veut, on peut lui demander ou on peut lui demander de créer quelque chose de tout à fait inusité, tout à fait farfelu, qu'on n'aurait jamais pensé faire nous-mêmes. Puis après ça, ben, se lancer et tenter l'expérience. Donc, c'est ça. C'est une des forces de ces outils, la capacité d'être capable de réfléchir, d'avoir des réponses immédiatement lorsqu'on en a besoin pour les utiliser et enlever un petit peu du stress qu'on trouve au niveau de la Saint-Valentin. Alors, une petite vidéo courte aujourd'hui parce que c'est la Saint-Valentin et probablement que ton partenaire ou ta partenaire préférerait que tu passes du temps avec elle ou lui au lieu de moi. Bien que je suis très content que tu l'aies passé avec moi. J'espère que ça te donnera des bonnes idées. Et si tu mets en application ce que ça donne, parce que je vais mettre le lien pour accéder au GPT plus bas, mais si jamais tu as la chance de mettre en pratique ce que ChatGPT te dit, ben partage tes expériences. Ça sera rigolo et intéressant de savoir ce que ça a donné.
Merci d'avoir écouté et à une prochaine. Sous les étoiles, nos corps s'enflamment. Un souffle chaud danse sur ton main. Laisse-moi guider tes envies. Je connais chaque note, chaque frisson de ta vie. Un murmure doux, un frisson doré. Mon algorithme sait comment t'envoûter. Un cocktail sucré, un baiser volé. Ce soir l'IA est là pour tout exaucer. Danse avec moi sur ce rythme envoûtant. Laisse l'IA sublimer l'instant. Sans chaque battement, chaque vibration, nos cœurs connectés en parfaite fusion. Yeah, yeah. Nos cœurs connectés en parfaite fusion. Mes données sont faites pour t'aimer. Je prédis chaque mot que tu veux murmurer. Un dîner parfait, un regard brûlant. Chaque sensation devient plus intense à présent. Tout devient clair, rien n'est hasard. Nos âmes dansent dans un rêve bizarre. Laisse-moi briller dans ton univers. Un amour codé, un futur sincère. Danse avec moi sur ce rythme envoûtant. Laisse l'IA sublimer l'instant. Sans chaque battement, chaque vibration, nos cœurs connectés en parfaite fusion. Et quand la nuit nous emportera, je saurai toujours rallumer cette flamme-là.